Vous cherchez des solutions pour arrêter de stresser, une solution miracle, des méthodes, des trucs. Allez, regardez tout de suite, loin du miracle, quelque chose qui marche vraiment. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo qui va vraiment être utile au plus grand nombre. Tout le monde stresse. On a du bon stress, mais on a aussi du mauvais stress qui nous pollue, qui nous paralyse, qui nous empêche d'avancer et de faire ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on se crée tout un monde de peur, on se fait de petits riens des montagnes, on s'imagine dans notre esprit tout ce qui peut se passer si jamais on n'y arrive pas, si jamais on n'est pas assez bon, si jamais quelqu'un nous déçoit, si la relation ne donne pas ce qu'on espère. Et au final, on se stresse en se faisant des films qu'on se crée tout seul dans notre esprit, comme si on vivait dans un monde parallèle. Et pendant ce temps-là, on n'est plus concentré, on n'est plus dans le moment présent, on perd en performance et on peut soi-même se torpiller. Donc, si vous avez envie de savoir comment arrêter de stresser, quand il y a un problème qui vous torture l'esprit, eh bien voilà ce qu'il faut faire. Prenez un papier, un crayon et écrivez noir sur blanc ce qui vous stresse. Par exemple, j'ai peur de ne pas trouver de travail si jamais je me lance et deviens avocat. J'ai peur de ne pas assez bien gagner ma vie si jamais je suis infirmier, de ne pas trouver de femme ou de mari parce que je n'ai pas le standing de vie, voilà. J'ai peur de déménager parce que je ne verrai plus assez souvent ma famille, mes amis et tout le monde va m'oublier. Écrivez-le noir sur blanc. Une fois que c'est en dehors de votre esprit. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait esprit? Parce qu'en fait, quand on exprime son stress, on l'enlève de sa tête pour le mettre sur le papier et il perd déjà en force. Sa taille diminue. C'est-à-dire que quand vous allez lire la source de votre stress, vous allez déjà prendre un espèce de recul naturel. Vous dire mais c'est pas non plus si terrible. Lorsque vous l'avez écrit, prenez du recul et demandez-vous si ça vaut vraiment le coup de vous tracasser à ce point-là. Est-ce que c'est vraiment une situation insurmontable? Alors, vous allez me dire, oui, plutôt facile à dire qu'à faire. Quand il y a quelque chose qui nous travaille, ça nous travaille et c'est comme ça, on n'y peut rien. Si, on y peut quelque chose. On peut se rendre compte déjà qu'on stresse. On peut se rendre compte que ça fait 1 heure que plutôt que de faire quelque chose de constructif, on est en train, dans notre esprit, de tourner en boucle sur le problème. Déplacez la chose, le curseur, la loupe. Au lieu de rester sur le problème, concentrez-vous sur les solutions. Donc une fois que vous avez premièrement écrit quel était le problème, chercher des solutions. Quelles peuvent être les solutions à votre problème? Prenons l'exemple du déménagement et vous craignez que ça vous éloigne de tout le monde, que vous ne trouviez pas de boulot, que vos amis vous oublient. Point par point, vous allez chercher des solutions. Comment faire pour quand même voir votre famille? Alors, il y a des outils technologiques qui permettent de se voir en images, Skype pour ne citer que ce logiciel par exemple, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez à l'avance, si vous avez peur de ne pas trouver de boulot, déjà tisser des liens avec des employeurs sur place. Il y a des réseaux mondiaux qui permettent de rentrer en contact avec des gens de par le monde. Vous pouvez faire partie d'une communauté d'expatriés dans l'endroit dans lequel vous avez envie d'aller vivre, vous rapprocher d'eux, leur expliquer quelles sont vos craintes, quelles sont vos envies. Peut-être que l'un d'entre eux va dire « mais attends, cherche pas plus loin, ma soeur a une boîte de ceci, de cela, elle cherche un comptable, ça tombe bien, est-ce que tu veux que je vous mette en relation ?» Hop, visioconférence, et vous n'êtes même pas là-bas, que vous avez déjà un poste. Ou en tout cas l'espoir d'un poste, essayez de solidifier, consolider tous vos espoirs pour que ça évite les déceptions et les fragilités une fois sur place. Mais vous voyez qu'il y a des pistes. Vos amis, est-ce qu'ils vont vous oublier? C'est à vous aussi de faire en sorte qu'ils ne vous oublient pas. Ça va être une superbe occasion pour eux de venir découvrir l'Australie si vous allez vivre là-bas. Les États-Unis, l'Asie. Donc à vous de faire en sorte qu'ils ne vous oublient pas. À vous de continuer de garder le contact. Et si la vie fait que vous perdez contact, vous vous ferez d'autres amis là-bas. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Les gens à qui on tient vraiment et qui tiennent vraiment à nous, c'est pas la distance qui change quoi que ce soit. Des fois, il y a des amis qu'on n'appelle qu'une fois tous les 2 ans. Mais quand on s'appelle, c'est exactement comme si on leur avait parlé la veille. Il y a ce truc, il y a ce contact, il y a ce truc, ce lien indéfectible qui fait que
quelle que soit la distance, quel que soit le temps pendant lequel on ne se voit pas, pendant lequel on ne se parle pas, il y a ce lien qui est là et qui ne changera jamais. Donc ne vous créez pas plus de crainte que la normale, parce que premièrement, ce qu'on craint en général n'arrive que dans notre tête. Dans la réalité, les choses se passent toujours autrement, souvent mieux. Et vous vous tracassez pour rien, c'est-à-dire que vous focalisez sur le problème au lieu de vous focaliser sur les solutions. Donc vous identifiez quel est le problème, parce que souvent, c'est le fait de ne pas savoir ce qui nous stresse, on ne se sent pas bien, on se sent angoissé, on ne sait même pas pourquoi. Il faut revenir en arrière et voir depuis quand vous êtes stressé, ce qui a occasionné ce stress. Si vous ne savez pas l'identifier seul, voyez à quel moment ça s'est produit. Après la discussion avec Marion, par exemple. Qu'est-ce que Marion vous a dit qui aurait pu occasionner, entraîner cet état? Remontez comme un enquêteur le ferait, comme un avocat irait prendre les faits, dire voilà, depuis quand, pourquoi, quelles sont les vraies peurs, parce que la peur de déménager, qu'est-ce qui se cache derrière? La peur de ne pas être accepté là où vous allez arriver, la peur d'être rejeté, la peur d'être déçu, la peur de vivre dans le manque financier parce que vous n'allez pas trouver de travail. Quelles sont les vraies peurs qui se cachent derrière ce stress très flou qui vous empoisonne la vie pour l'instant? Donc, on identifie, on va chercher des solutions, on identifie les peurs qu'il y a derrière. Alors, si vous n'arrivez pas à le faire, vous m'appelez. Je suis coach de vie, je reçois en cabinet, mais aussi par téléphone. Même si vous partez à Tombouctou, on peut s'appeler et vous allez pouvoir, avec moi, avancer et vous libérer de vos peurs, de vos emprises, des fois que vous avez traînées depuis le démarrage de votre vie avec toutes vos peurs, tous vos boulets. Vous allez pouvoir vous libérer. Donc surtout, avancez sur ce terrain-là. Parce que le stress, c'est quelque chose qui empoisonne l'esprit, mais qui empoisonne le corps aussi parce qu'on somatise, on se crée des maladies. C'est très mauvais pour la santé. Je peux vous citer un nombre de maladies incroyables qu'on se crée à cause du stress. Alors les ulcères, beaucoup de cancers, tout ce qui va être au niveau digestif, les sensations qu'on se crée, l'hypertension, tout ça c'est vraiment très désagréable et vous avez le contrôle sur le stress. Donc agissez, ne repoussez pas et appliquez cette technique d'identification, de focus sur les solutions plutôt que sur le problème même, et puis du fait d'être dans la raison plutôt que dans l'émotion. Et ça, c'est très important parce que quand on stresse, nos émotions se renforcent, prennent le dessus, et la raison n'arrive plus à rester au fait, à travailler correctement, à rester concentré sur le problème. Alors, justement, il ne faut pas être dessus, mais il faudrait justement réussir très facilement à bifurquer du problème à la solution, ce qu'on n'arrive pas à faire quand les émotions prennent trop de place. Donc restez factuel. Tenez-vous-en aux faits, n'interprétez pas plus que nécessaire et relativisez. Parce que la prise de recul, c'est ce qui peut vous sauver la vie. Parce que des fois, c'est en contextualisant, en regardant vraiment ce qui importe, qu'on se dit mais finalement, c'est peut-être pas si important. C'est quand il y a un gros pépin qui nous tombe dessus qu'on se dit mais attends, j'étais en train de m'en faire depuis des mois pour une broutille. Quand je vois ce qui m'arrive maintenant, finalement, j'aurais très bien pu vivre serein avant. Et là, j'ai un vrai souci. Et de la même manière, reprenez ce problème qui arrive dans votre vie en identifiant quelles sont les craintes, quelles sont les choses que vous redoutez le plus et si ça arrive, trouvez des solutions. Une solution. Si elle ne marche pas, une deuxième. Si elle ne marche pas, une troisième. Soyez plein de ressources. Préparez-vous parce qu'en fait, c'est quand ça arrive que, une fois préparé, on arrive à les affronter au mieux. Quand on n'est pas préparé, l'émotion continue de gonfler. Si déjà dans votre esprit, ça prend une ampleur de folie, imaginez ce que ça va donner quand ça va vous arriver en frontal. Là, le jour J. Parce que vous aviez toujours cette petite voix qui vous disait non, ça va être horrible, mais non, ça ne se passera pas. Et si ça arrive, si vous êtes dans le tout petit pourcentage de ces craintes qui se transforment et qui arrivent dans la réalité, eh bien il faut être prêt. Et en se préparant, on arrive à affronter plus facilement. Vous avez une méthode qui est infaillible. Simplement la connaître, c'est une chose, il faut l'appliquer. À chaque fois, petit stress, moyen stress, grand stress. Et surtout, parlez-en autour de vous. Partagez cette vidéo qui va aider des milliers de personnes autour de vous. Parce que le stress, ça fait beaucoup de ravages. Vous avez vu un petit peu ce qu'il en est au niveau de la santé des gens actuellement. Vous pouvez faire ce cadeau, entre guillemets, d'aller donner une astuce qui marche et qui va permettre de résoudre ce problème de stress que vous avez, mais que quasi tout le monde a. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas à me contacter. En coaching, on avance vraiment sur mesure. Donc, c'est un très très beau cadeau que vous pouvez vous faire, que vous pouvez faire à quelqu'un. Des fois, on cherche des idées cadeaux, on achète des choses bateaux.
Ça peut surprendre une séance de coaching ou 2 ou 3, mais vous allez voir tout ce que vous pouvez offrir aux gens en leur permettant un travail sur mesure qui va les libérer de certains poids de leur vie. N'hésitez pas à aimer la page, à la partager et à vous abonner si vous voulez ne rien manquer de tous ces conseils. Sinon, eh bien, vous tapez Valérie Sauvage Challenge Yourself et puis un thème, et avec un petit peu de chance, on tombera dessus. Si vous voulez éviter la chance, provoquez les choses et mettez-moi en commentaire des vidéos que vous aimeriez que je fasse, des sujets que vous aimeriez voir abordés. À très bientôt.